Ok, la famille, aujourd'hui, on va parler de comment devenir charismatique, magnétique et attirant naturellement grâce à 3 changements simples que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo. Si je te parle de ça, c'est parce que ces changements-là, j'aurais tellement aimé les connaître plus tôt et j'aurais tellement aimé que quelqu'un vienne et m'explique l'importance de les implémenter le plus rapidement possible parce que ça a fait une telle différence dans mes relations, dans mon business, dans ce que j'entreprends, dans ce que je dégage auprès des autres que tu vas voir à quel point ça va être transformateur pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, bienvenue sur ma chaîne. La première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance de ne rien prendre personnellement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que sans s'en rendre compte, quand on prend les choses personnellement, on renforce la croyance qu'on n'est pas assez bien tel qu'on est. Quand quelqu'un agit mal envers toi, quand quelqu'un a un comportement qui ne te convient pas, quand quelqu'un te dit des choses qui te blessent, la première chose qu'on va avoir tendance à faire, c'est le prendre à cœur, c'est se dire: «Bah, en fait, ça doit venir de moi. Si cette personne se comporte comme ça avec moi, c'est que j'ai fait quelque chose qui était pas bien, c'est que je suis pas assez bien, je suis pas assez intelligent, intéressant, respectable, belle, beau», peu importe, mais on le ramène systématiquement à nous-mêmes. Et le problème avec ça, c'est qu'on comprend pas que la nature humaine ne fonctionne pas comme ça. On ne se comporte pas envers les gens en fonction de ce qu'ils sont, on se comporte envers les gens en fonction de ce que nous sommes. Donc la personne qui va te blesser, qui va te manquer de respect, qui va t'humilier, qui va te rabaisser, elle se comporte pas comme ça avec toi parce que t'es pas quelqu'un de respectable. Elle se comporte comme ça avec toi parce que elle-même ne se respecte pas. Et son comportement dans la relation reflète simplement ce qu'elle ressent envers elle-même. Et je parlais de ça avec un de mes clients l'autre jour parce que il avait vraiment cette peur et cette angoisse de commencer à poster sur les réseaux sociaux et il me disait: «Mais Mariam, j'ai tellement à dire, j'ai tellement à donner, j'ai tellement envie de partager avec les gens, mais j'ai trop peur qu'on me critique. J'ai peur qu'on me dise que je suis pas légitime, j'ai peur qu'on vienne dans les commentaires me descendre, m'humilier, me rabaisser» et je lui dis: «Mais à ton avis, quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui vient, qui prend de son temps, il prend son téléphone et il va dans les commentaires de quelqu'un pour le descendre, pour le critiquer, pour l'humilier. Est-ce que tu penses vraiment que cette personne a quelque chose de constructif à dire? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est dans un état émotionnel et psychologique sain, quelqu'un qui prend soin de lui, qui remplit sa vie, qui est stimulé dans sa vie, qui est épanoui, heureux, est-ce que tu penses que quelqu'un comme ça aurait le temps d'aller descendre les autres sur leurs réseaux sociaux? Quand quelqu'un te descend ou quelqu'un te critique ou t'humilie, cette personne essaye simplement de te ramener au même niveau qu'elle. Les gens qui te critiquent, qui t'humilient, qui te descendent, la seule chose qu'ils essayent de faire, c'est de te rabaisser au même niveau qu'eux parce qu'ils voient chez toi une lumière qu'ils ne reconnaissent pas en eux. Ils voient chez toi quelque chose qui leur fait peur, qui leur donne le sentiment d'être menacés. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de t'amener au même niveau qu'eux. Ils vont te faire croire qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, qu'il y a quelque chose de mal chez toi, que tu devrais avoir honte, que c'est honteux ce que t'es, ce que tu fais, ce que tu prônes. Tout ça, c'est le reflet du mal-être de l'autre. C'est pas le reflet de ton manque de valeur à toi. Et quand tu comprends ça, tu peux vraiment commencer à te détacher du comportement des autres. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que je prenais tellement tout à cœur. Si dans ma famille, il y avait quelqu'un qui me faisait la gueule, qui était pas content, ou pareil, dans mes amitiés, quelqu'un qui était pas satisfait d'un comportement que j'avais eu, mais le monde s'arrêtait en fait, le monde s'arrêtait. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est moi qui décide de ma valeur et le comportement des gens n'a rien à voir avec moi. Et quand tu comprends ça, tu peux vraiment commencer à te détacher. Et moi, je me suis vraiment détachée au fur et à mesure du temps. J'ai compris que les gens sont sans cesse en train de projeter. Ils sont sans cesse en train de projeter leur propre mal-être. Donc si tu commences à tout prendre personnellement, à tout prendre à cœur, t'imagines dans quelle situation tu vas te mettre? Ce qui va se passer, c'est que tu vas sans cesse absorber le mal-être des uns et des autres. Quelqu'un qui te fait une réflexion, quelqu'un qui te fait la gueule, quelqu'un qui te fait le traitement par le silence, quelqu'un qui te punit en ignorant tes messages, en te ghostant, quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui te fait un commentaire moqueur. Tout ça, tu vas le prendre à l'intérieur de toi, tout ça, ça va rentrer en toi et à la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer? Tu es par terre en fait, tu es par terre. Moi, c'est ce qui se passait, j'étais par terre, j'avais pas d'énergie. Je pouvais pas avancer. Je pouvais pas avancer parce que si quelqu'un était pas content de moi, si quelqu'un me critiquait, si quelqu'un me projetait que je suis une mauvaise personne, que je suis égoïste, que ça, que si,
Bah, en fait, je faisais plus rien. J'étais à la merci de ce que les autres pensaient de moi parce que je comprenais pas que le comportement des autres n'avait rien à voir avec ma valeur personnelle. Et donc le moment où j'ai compris ça, tout a changé pour moi. J'ai commencé à vraiment me concentrer sur ce qui m'appartient et à observer ce qui appartient aux autres. Typiquement récemment, je vis une situation où quelqu'un que j'apprécie dans mon entourage fait quelque chose que je considère déloyal. Donc cette personne, je lui faisais confiance et elle est allée derrière mon dos faire quelque chose que je considère pas OK du tout. Je lui en parle et je vois que cette personne ne reconnaît absolument pas qu'il y a un problème, elle est dans le déni total, elle passe à autre chose, un autre sujet, etc. Moi, c'est très simple. Si tu es déloyal envers moi, je te sors de ma vie, immédiatement. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas d'explication. Si je considère que ton comportement a été déloyal, je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi tu l'as fait. Parce que je sais que si tu l'as fait, c'est que ça servait certains de tes intérêts qui étaient peut-être plus importants que ce principe de loyauté que moi j'ai dans ma vie. Et si t'es comme ça, je ne veux pas te garder dans ma vie. Je ne veux pas nourrir des relations dans ma vie avec des personnes qui ne mettent pas autant d'importance à la loyauté que moi. Si c'est pas important pour toi d'être loyal, d'être sincère, d'être honnête, au revoir. Et j'aurais pu très mal vivre cette histoire, me dire mais pourquoi elle l'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça se fait pas. J'ai tellement aidé cette personne, j'ai été tellement présente pour elle parce que c'est vrai, je l'ai tellement aidée, je l'ai tellement soutenue, j'ai fait des choses pour elle qui ont réellement, littéralement transformé sa vie. Et malgré tout, elle a fait ça derrière mon dos. J'aurais pu vraiment rester ancrée dans ce sentiment de «Ah, ça se fait pas, c'est dégueulasse, machin». Je comprends que ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec ma valeur et je me détache de ce comportement. Par contre, je décide d'en faire quelque chose. Je décide de prendre la décision de la supprimer, de la sortir de ma vie. Quand je te dis de rien prendre personnellement, ça veut pas dire que tu dois continuer à nourrir des relations dans ta vie qui sont pas alignées à tes valeurs. Ça veut simplement dire que tu vois le comportement de l'autre comme le reflet de qui il est, plutôt que le reflet de ce que toi tu mérites. Et ça, c'est un game changer, ça fait une énorme différence. Quand tu ne prends plus à cœur le comportement de l'autre, mais que tu le vois comme simplement la représentation de qui il est, tu peux t'en détacher. Donc émotionnellement, tu vas pas être autant déclenché que si tu le prends à cœur. Et à ce moment-là, tu peux décider de ce que tu en fais. Est-ce que je garde cette personne dans ma vie? Est-ce que je nourris cette relation? Ou est-ce que je la sors? Ou bien est-ce que je change la forme de la relation? Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous partager parce que quand tu prends les choses personnellement, tu ne peux pas être charismatique. Tu ne peux pas être magnétique parce que tu es dans un état de telle fragilité émotionnelle que les gens ressentent ça chez toi. Ils sentent que le comportement qu'ils ont vienne nourrir une faille, une insécurité et des blessures que tu n'as pas encore réglées. Donc, apprends à te détacher émotionnellement du comportement des autres et à le voir comme simplement le reflet de qui ils sont. Ensuite, le deuxième point, c'est libère-toi de tes attentes envers les autres. Tes attentes envers les autres te gardent prisonnier des autres. Tu peux pas à la fois avoir du pouvoir et en même temps être dans l'attente envers les autres. C'est incompatible. Donc, quand tu arrêtes d'attendre des autres qu'ils aient le comportement que toi tu as, qu'est-ce qui se passe? Tu récupères tout ton pouvoir, tu reprends ton pouvoir. Et c'est ça qui te rend particulièrement charismatique et magnétique. Parce que ça se ressent, on sent quand quelqu'un attend des autres qui viennent combler le vide qu'il a en lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais sans cesse dans mes relations. J'attendais des autres qu'ils agissent comme moi j'agissais avec eux. Et qu'est-ce qui se passe quand j'étais dans cette attente-là? Bah, en fait, je mettais mon attention, mon énergie et mes émotions sur eux. Là où tu places ton attention, tu places ton pouvoir. Retiens bien cette phrase. Là où tu places ton attention, tu places ton pouvoir. Et quand tu places ton attention sur les autres constamment, que tu es là à espérer qu'ils agissent d'une certaine manière qui va te convenir à toi, tu leur donnes tout ton pouvoir. Tu mets ce que tu as de plus précieux dans leurs mains à eux. Est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre? Est-ce que tu veux que les autres décident de la pluie et du beau temps pour toi? Est-ce que tu veux que ce soit les autres qui fassent la météo de ta vie? Parce que crois-moi, quand tu mets toute ton attention sur les autres, c'est ce que tu fais. Tu les laisses décider de la direction que tu vas prendre et de la vitesse à laquelle tu vas aller. J'ai vraiment fait ce changement radical aujourd'hui où à chaque fois que je me surprends à mettre mon attention sur ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres pensent, où je suis dans l'attente d'un changement envers les autres, je me rappelle de m'ancrer, de revenir là.
de reprendre mon pouvoir et de me le réapproprier parce que j'ai eu tendance à tellement, tellement, tellement le donner aux autres, à attendre que les autres changent parce que j'avais l'impression que ça me rassurait, ça venait combler des failles chez moi, ça venait me donner un sentiment de sécurité. Mais la vérité, c'est que ce sentiment de sécurité, il y avait que moi qui pouvais me le donner. J'étais la seule personne qui pouvait me donner ce sentiment de sécurité, le sentiment d'être vraiment à la maison, de pouvoir me sentir libre, me sentir safe, d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Je suis la personne qui va me donner tout ce dont j'ai besoin. Et tu es la personne qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Donc, ce deuxième point-là, il est mais crucial. Peu importe dans quel domaine de ta vie on parle là. On parle de ton business, de tes relations amoureuses, de tes relations amicales, de ta santé, de tout ce que tu veux. Parce que même dans n'importe quel domaine, tu vas avoir dans n'importe quel domaine, ce schéma-là, il se répète d'attendre des autres qu'ils viennent nous donner ce dont on a besoin. Personne ne va venir te sauver. Quand je me suis... Personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te sauver à part toi-même. Et le troisième point qui est pour moi mais crucial et capital, c'est de te focaliser sur toi. Focalise-toi sur toi, donne-toi de l'importance. Aujourd'hui, je décide d'être la personne la plus importante de ma vie, d'être ma priorité numéro 1. Peu importe ce que les gens essayent de me faire croire, je décide de me donner de l'importance. Et il y a beaucoup de gens qui verront ce discours comme un discours narcissique, égocentrique. Oh, mais pour qui elle se prend, etc. Mais il faut que tu te prennes pour quelque chose. Il y a une expression qu'on dit beaucoup en français, c'est ah, mais il se prend pas pour une merde. Elle se prend pas pour une merde. Mais pourquoi est-ce que tu devrais te prendre pour une merde? Prends-toi pour quelque chose. Prends-toi pour la reine, la déesse que t'es, pour le roi, l'empereur que t'es. Vois-toi comme quelqu'un de tellement exceptionnel, de tellement unique, de tellement beau, de tellement rare, parce que c'est ce que tu es. Et quand tu te perçois comme ça, tu n'es pas en train de minimiser les gens. T'es pas en train de te dire, oh, je suis supérieure à tout le monde, les gens sont inférieurs à moi, ils sont nuls comparés à moi. Pas du tout. Ça, c'est une forme d'arrogance qui est très malsaine parce que tu ne perçois plus la réalité des choses. Mais quand tu te vois toi comme un être exceptionnel, comme un être unique, que tu réveilles la souveraineté qu'il y a en toi parce que cette souveraineté, elle existe et elle demande qu'à être réveillée, qu'est-ce qui se passe? Tu vois beaucoup mieux la souveraineté des autres, tu vois beaucoup mieux la puissance des autres, la lumière des autres, la force des autres. Tu les élèves avec toi. Tu les vois pas comme tes inférieurs, comme, des petits gens comme ça, que tu regardes de haut. Non! Tu les vois comme des êtres exceptionnels et parce que tu arrives à mieux t'aimer, à mieux te voir, à mieux te valoriser, tu valorises aussi mieux les autres. Parce que ça revient au premier point qu'on s'est dit dès le début, c'est qu'on traite les autres comme on se traite nous-mêmes. On voit les autres comme on se voit nous-mêmes. Et donc quand tu commences à te remettre au centre de ta vie, à te focaliser sur toi, à te redonner de l'importance, tu redonnes de l'importance aux autres aussi. Aujourd'hui, je décide de plus me minimiser et de voir cette puissance divine qu'il y a en moi et de voir cette lumière se propager tout autour de moi et d'arrêter de m'excuser, de vouloir prendre de la place. Je suis qui je suis. Si tu m'aimes, tant mieux. Bienvenue ici. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Ça changera rien pour moi. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Donc, si toi, tu ne vois pas ce que je mérite, si toi, tu n'es pas capable de voir la valeur que j'ai et de me traiter à cette juste valeur et de me valoriser comme moi, je pourrais te valoriser, au revoir, au revoir, pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment va tout changer dans ta vie. Si tu te mets au centre de ta vie, si tu te focalises sur toi, si tu nourris la relation que tu as avec toi, que tu deviens ton allié, tu deviens ta meilleure amie, ton meilleur ami, tu deviens vraiment la personne sur qui tu peux compter et ton allié numéro 1. Mais attends, qui peut te descendre? Qui peut te descendre? Qui peut te mettre par terre? Personne. Personne peut te mettre par terre. Personne ne peut te mettre par terre sans que tu l'y autorises. Et quand c'est toi le souverain de ta vie, quand c'est toi qui es au centre de ta vie, les autres ont plus ce pouvoir-là que tu leur donnais avant de décider de qui tu es, de ce que tu mérites, de ce que tu vaux et de ta valeur et de ton importance. Plus personne n'a le pouvoir de décider de ça. Et les gens essayeront, ils viendront vers toi et te diront: «Ah, t'es comme ça, t'es une mauvaise personne, t'es égoïste, tu penses qu'à ça, ah machin, etc.» Ils essaieront de te coller des étiquettes qui se sont collées à eux-mêmes depuis très longtemps.
Et c'est ta responsabilité et la tienne seulement de te rappeler que ça n'a rien à voir avec toi et de rester ancré à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ton royaume intérieur et de te rappeler qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. La différence entre une montagne et une feuille, c'est qu'une feuille, elle est portée par la force du vent. C'est le vent, la pluie, les tempêtes qui décident de la direction de la feuille. La montagne, elle reste solide. Et t'es une montagne. Si tu décides d'être une montagne, tu seras une montagne. Donc voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai préparé une liste de livres indispensables à lire. Je vous conseille vraiment de la télécharger avant la nouvelle année 2025. Ça peut être vraiment un super challenge de lire tous ces livres en 2025. Vous verrez que je les ai classés par catégorie et je vous ai mis le lien pour les obtenir. C'est les livres qui ont le plus changé ma vie. Donc, foncez, téléchargez la liste, elle est en description de ce podcast. Et comme d'habitude, je vous envoie énormément d'amour.